Bonjour tout le monde, nous voilà avec Laurent. Tu vas bien? Ça va bien? Il a déjà commencé l'apéro. Exactement. Moi, on m'a dit Dudule, apéro, j'avais commencé. Bon, bah, nickel. Ah ouais, impeccable. C'est ce qu'il faut. Donc du coup, on va se faire un petit live là entre 30 minutes et 1 heure. Donc on va passer un bon moment tous les deux et puis avec vous. J'espère que vous serez nombreux. Vu que c'est le redémarrage, j'ai un petit peu peur de l'audience, mais bon, on verra bien. Mais non, Ça ils vont fait être des centaines. Ils vont être des centaines. Déjà, on est déjà une vingtaine en peu de temps, donc c'est bien. Mais bon, c'est que tes groupies, en fait. Il n'y a pas les miens. Ils vont venir. Ouais, mais ils alors, sont là, l'apéro. déjà. Donc, du coup, fais une petite présentation. Je vais commencer à faire les partages, moi. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas, donc voilà. Alors, Vas-y, fais patate. ah, punaise, attends. Je partage le live. Ouais, vas-y. Fais pareil. Mais du coup, je vais continuer à parler, moi. On est Du décalé. coup, Laurent, qui est à côté de Marseille, c'est ça, si je me trompe pas? Pas du tout. Pas du Côté de tout. Toulon. Ah, c'est honteux. Ah, On est c'est à presque Toulon. pareil. On est à la Garde. Non, c'est Ouais, pas la Garde. pareil. C'est pas pareil. C'est comme si tu disais la Normandie et la Bretagne. Pour nous, les sudistes, c'est pareil. Eh ben non. Ah, c'était fait exprès. On est à la Garde. C'est à une dizaine de kilomètres de Toulon. À l'est. À l'est, d'accord. Et donc, tu vends quoi comme accessoire c'est plutôt hot ou plutôt basé chasse sous-marine? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. À la base, c'est plutôt hot. Ouais. Mais non, sinon, beaucoup de chasse sous-marine et de plongée. On a un grand magasin à côté de Maison du Monde et de Speedy. Et puis, apnée, chasse, plongée. Voilà, on est une bonne équipe. Vous êtes combien dans le magasin? Ça dépend quand il y a du monde ou pas? Ou juste l'équipe? Aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis seul. Je suis Ouais. seul. Non, il y a mon père qui vient bosser parce que du coup, il y a droit à rien quand tu es président. Ouais, Non, à la base, il y a donc Julien, Fred, José qui fait les révisions, les changements de piles, les petites bricoles et les détendeurs. d'accord. Parce que tu fais de l'entretien aussi? Ouais. Ouais. Il y a Béatrice qui est la comptable DAF, qui est championne du monde d'apnée, 7 minutes 32 d'apnée. Elle arrive à faire la caisse le matin en apnée. Et mon père. Je finis de partager en même temps. Donc, du coup, aujourd'hui, on va présenter un petit peu nos accessoires qu'on apprécie. Laurent va nous montrer aussi des petits accessoires, pas limite indispensables, mais presque. Cela, on voit beaucoup sur les groupes, surtout là avec le confinement, tout le monde est un peu énervé. Ouais, je dois mettre quoi? Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je fais avec mes sandos? Qu'est-ce que je fais avec mes arbalètes? C'est vrai que c'était au mois d'avril, au dernier confinement, vous me l'aviez demandé. Et c'est vrai que là, j'ai passé un peu de temps en off parce que mine de rien, c'est du taf d'organiser ça. Et vu que j'ai aussi mon boulot à côté, c'est pas forcément facile de tout faire. Donc là, on est reparti pendant. Bon, on va voir hein, autant que je vais pouvoir en faire. Donc du coup, Laurent il a pris une dizaine d'accessoires. Moi, je dois avoir à peu près pareil. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, même sur des accessoires qu'on n'a pas, on s'en fout. L'idée, c'est vraiment de vous montrer et de vous expliquer ce que vous voulez utiliser. Donc, les questions, Laurent, on va en avoir quelques-unes en visuel. Je sais pas si tu les vois, les questions, Laurent. Non. Ouais, j'ai vu que tu répondais en écrit. Tu sais que tu peux parler. Ah oui, non, mais je sais, mais parce qu'en fait, là, je vois rien de marqué sur le truc. Ouais, sur le chat, ouais, c'est parce que c'est par rapport à la connexion. En fait, la connexion, elle privilégie la vidéo et le son plutôt que ce qui est écrit. Que moi, j'ai tout, quoi. Il y a Yves Mancaroise, Pascal, Thomas, Mich, Toff. On a pas mal de monde. Tu vois, on est déjà 77 en direct. Merci à tous. On va commencer le live, du coup, parce que bon, on est quand même venu là par les matos. Moi, j'aimerais bien qu'on soit au minimum 100. Au minimum 100. Bon, 75. Maniez-vous le cul à 76. Ah, 80. Voilà, tu vois, ils viennent.
Mais j'ai pas réussi à partager encore sur les groupes que je voulais. J'ai perdu un peu la main, je suis désolé. Faut que ça redémarre. Mais en plus, avec tous les groupes qui se sont créés en 2 mois, là, je sais même plus où je suis. Lolo met tes lunettes, mais je mets jamais de lunettes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc au niveau accessoires, on va commencer de parler. Ouais, vas-y. Non, il y a un bon couteau qui rouille pas. Alors, déjà, un bon couteau, c'est pas facile. Qui rouille pas, c'est pas gagné. Mais moi, je ne peux conseiller que la dague Snake de chez Marès, qui est très bien. C'est l'ancienne Sporasub. Moi, je l'ai gardée 15 ans. Je me la suis mis dans la cuisse. Non, chérie, c'est pas les miennes. Je me la suis mis dans la cuisse. Non, mais c'est vrai, je suis tombé dans les pommes et tout. Je suis arrivé aux urgences comme ça. Je me la suis mis dans la cuisse en magasin, hein, en la présentant. Ah ouais, en plus. Ah ouais. Champion ou pas champion quand même. Hein. Ouais. 84. À 100, il se passe un truc de ouf. Ouais. Allez, là, moi, je suis à 90. T'es en off, toi. Là, je te jure. Mais donc ouais, les couteaux, c'est un grand débat. Les couteaux, c'est soit ils coupent et ils rouillent, soit ils coupent pas et ils rouillent pas. C'est ça. Non, la Snake, c'est bien. Il y avait Beuchat qui avait la Mondiale 2, qui était bien aussi, avant qu'il la vende à Decat. Ouais. Et la petite, là, ils ont fait la mini mondiale et la Taz. Ouais. Ça, c'est pas mal. Après, il commence à s'enflammer. La mondiale 2, à un moment, elle valait 60 balles, sauf à Decat, où elle était à 40 balles. Ouais. Donc, c'est pour ça que beaucoup de magasins spécialisés l'ont boudé, puisque elle était à un prix défiant toute concurrence à l'achat à Decathlon, malheureusement. D'accord. Mais bon, après, le débat sur les couteaux, je crois que c'est interminable. C'est sûr qu'un jour, on trouvera peut-être un couteau à 200 € qui coupera et qui rouillera pas, mais j'ai des doutes, non? Le titane, ça rouille pas. L'adamantium non plus, ça rouille pas. L'adamantium, ouais. Et le vibranium aussi. Vibranium peut-être dans la semaine d'ailleurs, mais je sais pas, il faut que je trouve une tenue. Ah ça y est, on est 100. On est 100. Les lives sont marrants, c'est agréable. Tu regardes. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, je suis chaud. Ouais, bah on est 100. Voilà, tu peux commencer à bosser. Alors, donc du coup, ouais, tu m'as amené, t'as amené quelques accessoires là. J'ai vu là, il y en a beaucoup qui ont des gros soucis de buée sur les masques. Déjà, tu peux expliquer pourquoi il y a de la buée sur les masques? Parce qu'il y a toujours de la buée sur les masques. C'est comme ça. Depuis qu'ils sont fabriqués, je pense, l'agent de démoulage, si tu veux, plus ça va, plus il y en a un max sur les verres. Ouais. Du coup, même quand on prend les derniers masques qui ne sont pas sortis, voilà. Ouais, il est joli celui-là. Ouais. Il est joli, hein? Ouais, il est sympa, j'aime bien. Nouveau C4, la bicolore, ouais, c'est sympa. Bon, là, c'est un peu moins joli, du coup. Là, il est sympa. Et donc, du coup, ouais, il existe des choses, non, pour enlever la buée? Eh oui. Alors, justement, C4, ils ont fait un truc, ils ont bossé avec un chimiste. Alors, je crois que c'est Chanteclair ou un truc comme ça. Là, ça fait penser à un gâteau, mais en fait, c'est un truc qui fait des produits d'entretien. Anti-buée, bravo. Alors, ils ont fait un petit anti-buée, le l'antifog extrême. Ouais. Et ils ont fait, donc ça, c'est l'antifog classique hein, que tu mets dans tes sur les verres. Dans tes verres. Ouais. Et ils ont fait ça là, le Absolute Cleaner. Moi, il y a des clients, ça faisait 1 an qu'ils me disaient mon Max Lux, il fait de la buée, ça fait 1 an que je m'en sors pas. Ah, le Max Lux, avec ça, c'est un truc de ouf. Vraiment. Alors, si vous lisez la composition, vous comprendrez vite pourquoi ça enlève la buée. Parce que c'est à base d'acide sulfurique. Donc, il ne faut pas se le pchiter dans les yeux. Il ne faut pas faire comme le mec qui est à la D4 et qui a dit tac, oh, une année. Il y a des gens comme ça. Attends, mais un truc de ouf, un truc de ouf. Il y a un mec qui va à D4, il pchite, il achète de l'antifog CEAC. Avant, c'était du pchit. Et il se pchite, au lieu de le mettre dans le masque, il se le met dans l'œil. Non. Il appelle Decathlon, il fait une réaction allergique, il avait l'œil comme as.
Decat, ils ont viré tous les anti-buées. Et du coup, j'en avais 400 en stock. Les gens, ils arrivaient. Bonjour, vous avez de l'anti-buée? C'est Decathlon qui nous envoie, machin, etc. Oh, ils ont appelé SEAC pour savoir. Je vais m'étouffer en direct. C'est traître, ça, là. Ça, faut pas s'étouffer avec. Ah, je pouvais pas m'empêcher, tu vas canner en direct. Je vais mourir en direct. J'en reprends un. Et donc, cette année-là, on a vendu des anti-buées en 2 semaines. Non, chérie, pas dans l'œil. Pas dans l'œil. Demain, je fais Joker. Ah putain. Et donc là, ils l'ont marqué clairement acide sulfurique. Donc, faut pas chiter dans l'œil, quoi. Ouais, ça enlève pas la buée qu'il y a là dans les yeux. Faut juste arrêter de picoler pour ça. Ok, nickel. Ouais. Et oui. J'ai une question là, vite fait là. Attends, je vais retrouver. On va changer un petit peu de sujet du coup. Pour toi, les meilleures flèches pour chasser au trou. Moi, je dis j'ai flèche moi, j'aime pas pêcher à trou parce que de toute façon, la lampe est interdite, donc moi je trouve ça naze. La pêche à trou, moi j'aime pas. Je fais que de l'indienne. J'ai une apnée Marlboro dans 2 mètres d'eau. Et ouais, mes filles pareil que moi en fait. Elles sont ouais. Donc non, je fais que de l'indienne. J'ai donc une apnée Marlboro de 32 secondes dans 2 mètres d'eau. Et non, allez, on va dire les bonnes flèches. Moi que j'aime bien les cigales. Les HRC là qui sont sympas avec un bon inox et des crans, des ergots sympas. Ouais. J'aime bien les Salvimar capture. Qu'est-ce qu'il y a? Devoto double ardillon pour la chasse à trous. Ouais. Devoto c'est sympa, mais Devoto il est un peu à l'ancienne. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas changé ses flèches. Ouais. Ses ergots, ils sont un peu plus attaquants que les autres. Et même si tu mets une bonne Dynima, ça a tendance à attaquer le Dynima. Et il n'y a pas trop d'évolution, quoi. Chin, c'est juste du jus de tomate. C'est du jus de tomate, ouais. Et évidemment, les bonnes flèches, c'est Hunt. Ouais, les Hunt, ouais. Seb, je t'ai vu sur la blague sur la cigale de mer. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, Hunt, c'est de très bonnes flèches. T'as quoi d'autre du coup à nous présenter un peu là, en attendant d'autres questions là? Alors, allez, c'est vous qui faites les Marises. Merci Maryse. Alors, une petite pince à sleeve. C'est pour couper les ongles. C'est très pratique pour couper les ongles. Hein, ça va être facile. Hein. 1 heure de live. Tu restes avec moi. Bonjour à tous. Hein, on est 140, 150, c'est bien. Merci de revenir au rendez-vous, les gars. C'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Les tarifs sont similaires. Non, Ronan, les tarifs ne sont pas similaires. Pour revenir sur les flèches, car Hunt est bien plus cher que le reste. En gros, les premières flèches, je reviens à la pince tout de suite après. Les premières flèches, ça vaut une 30aine de balles chez Salvi. C'est vrai? Moi aussi, je kiffe ce live. Ah mince, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Et du coup, ouais, les Hunt, ça vaut quand même 50 balles. Voilà. Mais voilà. Salut Napo. Donc, la petite pince. J'en ai marre de voir vos sleeves écrasés à la tenaille. À la tenaille, j'écrase les sleeves. Comme ça, non. C'est pas pour les ongles. Donc. Voilà, nickel sur le mur. Décale-la un peu sur ta gauche. Voilà, nickel. Tac. Sur ma gauche, donc à ma droite. Ouais, non, sur ta droite alors. Voilà. Donc, cette petite pince est très pratique, hein, et elle permettra de faire un montage facile et propre. Donc, ça existe chez Marès. Chez Omer. Ça existe chez Esclapez. Esclapez, la marque. Chez Omer. Chez Omer, évidemment. Chez Omer. Et non, mais il marque des conneries. Faut pas lire. Non.
Ah ouais, vive la tenaille. Bien sûr, vive la tenaille. Et vive la flèche perdue. Alors, combien qu'elle coûte ta flèche, Ronan? Eh oui. C'est ça. Je te jure. Non, Patrick, on parlera des combis la semaine prochaine. Donc, ça, c'est vraiment l'accessoire indispensable. Ça existe. Donc, du coup, j'ai dit chez Epsilon. Non. Chez Exclapez. Donc, chez Exclapez Diving. Arrête. Chez Homer. Oui, ça c'est bien. Exclapez, on n'a pas le droit de dire Exclapez? Si, il y a des mots interdits. Il y a des mots interdits. Moi, on m'avait pas dit qu'il y avait des mots interdits. Non, on a le droit de dire tous les mots qu'on veut. Ah, ça va quand même. Il n'y a pas de marque. Aussi, du coup, chez Denti. Donc, Stéphane fait une bonne pince. Ah non, ça on n'a pas le droit de parler par contre. Ah pardon. Bonjour Stéphane. Bon, du coup, je jette tous les autres accessoires que j'ai sortis. Non, montre. Mais oui, Devoto, c'est bien. Mais Devoto, il a quand même pas évolué, Ronan, sérieux. Il est. Ça, c'est un vieux breton, hein, de Ronan. Mais oui, mais je sais, mais des fois, un coup, il met 3 ergots. Un coup, il met 8 ergots. Un coup, il met 5 ergots. Des fois, il change son ardillon. Et j'ai des gens qui me mettent des mails et qui me disent, vous m'avez pas envoyé une Devoto? Il n'y a pas écrit Devoto sur l'ardillon. Eh oui, parce que Devoto, il change. Salut Cyril. Devoto, tu lui commandes une 140, une 150 et une 160, il te met une 145 et une 152 comme ça qui te passe en loose day. Non, mais c'est pas bien quand même. Alors si tu nous regardes, Albino, ne le fais plus. Je sais pas si le coup des flèches, il y avait Patos aussi qui le faisait un petit peu. Tu sais, non, mais je m'énerve pas. Patos, il y avait écrit le diamètre et la taille de la flèche. Ouais. Quand ils n'avaient pas la bonne taille que tu avais commandée, ils enlevaient la longueur, donc la dernière rondelle de taille, tac, et tu n'avais que 8 fois. Et donc, mais quand ils te mettaient une 155 à la place d'une 160 que tu avais commandée, bah, quand tu les poses en rayon, tu te dis je vais croire à ma femme que ça fait 25 cm. Et voilà. Donc, non, c'était voilà. On va passer sur les flèches. Et Jean-Michel. Salut Jean-Mi. Salut. Ah oui, j'avais pas vu Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bah, salut à tous. Hein. On est 140. C'est sympa. Donc, continue sur les petits accessoires. Là, tu m'as dit que tu avais des accessoires. On était là sur le montage des arbalètes. Donc, on a fait les anti-buées, c'est fait. Dans les yeux. Tiens, va me les ranger. Et pas dans les yeux. D'accord? Allez, pose. Là-bas. Ah ouais. Ensuite, on a fait la pince. La pince. Non, il n'est pas anglais, Jean-Michel. Allez, on va faire un petit accessoire Homer, puisque j'en ai que 2. Ouais. Alors, le Colfish, ça marche de folie. Alors, il faut juste pas s'énerver. Ça existe chez Homer. Ouais. Ça existe. Je vais la baïonner. Ça existe chez Sigal. Ouais. Ça existe chez Hermès. Il a fait aussi. Il y en a qui les font directement sur le mécanisme. Soit sur le flingue, soit il y a des trucs qui se mettent directement. Après, le truc, c'est que cette version-là, contrairement à ce qu'avait marqué Homer au catalogue 2018, ça ne se met pas sur le tube, car ça ne peut pas rentrer dans le tube. Non. Même quand tu écartes à fond. Ouais. Parce que sinon, ça ne va pas. En live. Cyril, j'ai arrêté de fumer. Vapoter. Je vapote. Ben oui, je vapote. Je t'ai même pas vu faire en plus. Je fais ça discrètement. Donc, ça ne se met pas sur le tube, ça se met sur ce doigt. Ouais, c'est bien. Et ça tient bien avec le gant. Là, ça a l'air de tourner, d'être tout pourri. Ouais, c'est un peu la merde. Non, mais pas du tout. Une fois que tu as le gant, c'est nickel. Et là, il faut que tu trouves ton rythme. Et quand tu as le poisson qui monte, tu fais. Et là, il monte comme une balle. Moi, j'ai fait monter des poissons. Vous n'avez pas vu les photos? Je les ai ratés. Mais je les ai ratés. Ils sont trop près. À la base, il est orienté. Emma, je vais me fâcher. Je vais t'étrangler. Va jouer à Fortnite, sérieux. Va jouer à Fortnite. Ah, voilà. Voilà. Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos enfants? Va jouer à Fortnite. Donc,
Donc, là, ça se met nickel sur la main gauche. C'est pour les droitiers. Ouais. Après, à l'intérieur, tu peux inverser le pitchou et du coup, tu peux le passer en gaucher. Parce que là, à la base, ça marche pas. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais fait, j'avais inversé. Ouais. Sinon, Voilà. tirer, c'est chiant. Faut mieux pousser. Non, mais franchement, ça marche très bien. Après, quand tu commences à t'énerver comme ça marche pas. Hein. Faut vraiment faire. Oui, Ronan, c'est ce que j'avais sur la pistette, ouais. Mais ça tenait pas bien non plus. Alors, ensuite, on va faire un deuxième accessoire Homer. Bah après, c'est la fin. Ah non, moi j'en ai plein. Ça? Non, ça c'est Predator, chérie. Donc, ah ouais, ça c'est magnifique. Alors, attendez, ça c'est… Ah oui, ça c'est le truc pour mettre derrière. Donc, ça se met à la base, attention. À la base, tu as l'agachon et tu as comme ça, tu as les dreads qui descendent comme ça. Tac. Donc, vu que ça flotte, ça te fait ça. Et donc, le poisson, juste en profite qu'il te pousse un peu de ta gueule et puis tu lui mets une flèche. Il se fait de ta gueule. Excellent. Transforme en laminaire, impeccable. Ça, c'est très pratique. Hein. Bah ouais, pour vous en Méditerranée, mais pour nous, on est au milieu, en Bretagne, on est au milieu des laminaires, donc ça te Oui, mais nous, on en a pas. De ta gueule, ouais. On n'en a pas à la base. Bah oui. Ah, je te jure. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est les lamelles en néoprène, c'est pas mal. C'est vrai que chez vous, pour ressembler à de la luzerne, c'est nickel. Moi, j'aime bien le camouflage. Hein. Ça me plaît, moi. Casser la forme. Ça, il y avait un moment, je sais pas si c'était Picotech ou un truc. Moi, je le faisais pas. C'était Greg de Nautica qui les faisait. C'était des cagoules comme ça où tu avais l'impression que c'était un… Ah ouais. Crypto. Non, c'était pas un truc comme ça? Oh, je sais plus le nom. Moi, ça me stresserait d'être enfermé comme ça. C'était tout camouflé comme ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Ah, d'être enfermé là-dedans, moi, ça m'aurait pas plu. Ouais. Parce que ça cachait le tuba, ça cachait tout. Ouais, alors par contre, pareil, la cagoule anti-méduse où tu passes le tuba dedans et machin, si tu as la gerbe, tu remplis ton tuba et ta cagoule, quoi. Ouais, tu remplis tout. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ce que j'avais pensé. Ouais. T'as la gerbe. Je mets dedans. C'est clair. Et Picotech, ouais, c'est ça, Damien. Alors, Gaylord, les poissons dans le sud sont plus cons qu'en Bretagne. Non, ils sont plus durs à faire. D'ailleurs, t'as qu'à voir quand un Breton il essaye de venir dans le sud et de faire un sard qui soit correct. Tu verras, il va pas tirer parce que les sards de 600 grammes, il les touche pas. Et le meilleur d'Inima, eh ben, Akram, on est là pour toi. Et aujourd'hui, le meilleur d'Inima, c'est celui-là. C'est ça le Limar qui fait ça. Il s'appelle le Spinac. De quoi? Pourquoi il est meilleur que les autres? Parce qu'il est vraiment très très bien. Non, mais dis-moi. Parce que c'est indestructible. Tu l'utilises pour du montage inversé, pour de l'obus. Combien en puissance? Ça tient 350 kilos au repos. Ouais. Et il a une mémoire de forme ou pas? Pas de mémoire ou quoi? Je sais pas, attends, on va essayer. J'ai des questions cons. Ouais, un petit peu quand même. Mais petite mémoire de forme, quoi. Mais pas ouf non plus, tu vois. Il est quand même relativement souple. Ouais. Non, ça, franchement, pour les obus, c'est top. Quand tu as des flèches dévoto qui abîment un peu ta Dynima, c'est une bonne Dynima. Voilà, c'est vendu au mètre. Dans toutes les bonnes boutiques. Et dans les mauvaises, ils vendent ça à 50 mètres à 400 balles. C'est bien aussi. Et tu peux faire tes montages d'obus avec ça? C'est-à-dire la boule? Ouais, la boucle. Ah non, la boule. Justement, j'ai pris des boules là parce que j'en ai marre de voir les mecs avec des. Oh, c'est pour la transition, ça. Je fais un nœud diamant. Je fais un nœud diamant. Ma première pêche, mon nœud il a lâché. Comment j'ai fait? J'avais qu'un fusil et tout. Et putain, des boules. Ah, des boules. Mettez des boules. Sérieux. Vous avez vu la taille des trous maintenant? Sérieux? Il y a quasi. C'est une cata. Donc, mettez des boules. Sérieux, ça fait foirer une chasse. Tu peux nous le mettre en grand parce qu'on ne voit pas trop ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Des billes Marès. Ouais. C'est des billes de chez Marès.
Ouais. Il y a les mêmes chez Homer aussi. Ah, pardon. Ah ouais, il y a les mêmes chez Homer, mais elles valent un bras. Ah oui. Ah ouais, attends. J'ai acheté une bille Homer. Et non, chez Homer, ça coûte moins cher d'acheter le Sando en 14 déjà tout fait. Tu vois, pour te donner Ouais, une tout idée. fait, ouais. Ouais. Non, les billes Marès, elles sont nickel. Il y a deux paires. Alors, je m'adresse à Marès, s'il vous plaît. Expliquez-moi. Putain, je les ai C'est de jetés. la balle, les boules. Il y a David Blanc d'Amour qui dit c'est de la balle, les boules. Ah, les boules, c'est le top. Non, alors, Marès, s'il vous plaît. Cette petite boucle. Alors, il y a des clients qui pensent que c'est le truc que tu mets dedans. Parce que du coup, Ouais. ils ont vu des tutos où les mecs se prennent l'obus dans les doigts à la première armement. Ah, Et du coup, ils finissent avec ça en se disant, punaise, cool, ils nous ont mis une paire de boules. Ils nous ont mis une paire de Dynima comme ça, en plus. Et voilà. Et ben non. Et en fait, ça sert à que dalle. Et c'est trop court. Tu vois, regarde, tu lui tires dessus, ça fait un truc bizarre, là, comme ça. Tac. Voilà. On J'ai sait- jamais vu ça. Bah, ça sert à rien, quoi. Tu vois. D'accord. Voilà. Donc, Ils sont chiés à faire des nœuds pour pas. rien. Très belle boule. Et oui. Voilà quoi. Donc, mettez, franchement, c'est ça, couplé à ça. Le On petit pousse la boule. pour mettre la boule. Alors, en période de Covid, tu peux pas. Donc, tu le trempes un peu dans le savon Ouais, je mets du savon, moi. et ça rentre nickel. Regardez, on va faire en direct. Blesse-toi pas. Attention. Vous voyez, tout petit trou. Retenez votre souffle. Allez, tout le monde en apnée. Attention. Je peux pas lécher devant tout le monde, mais je l'ai fait quand même. Non, mais on voit pas, là. Non, je ne vais pas te montrer ma technique quand même. Voilà, la boule dans le trou, c'est bien connu, c'est le meilleur. Il faut laisser dépasser la tige. Eh oui, exactement. Alors, on ligature devant, juste là, tac. Ouais. Et vous avez vu, c'est vraiment pas la galère du tout. Donc, ça, c'est le T-Tool. Donc, ça existe chez Homer, ça existe chez Homer, ça existe chez Denti, ça existe chez Robalen. Ouais. Stéphane le fait, ouais. Presque toutes les marques. Exactement, un peu de liquide vaisselle et Zoo. Ouais, ça fonctionne bien. Donc, bah, merci des explications parce qu'il y en a beaucoup là, ils sont en train de refaire leur montage et le tournevis dans la main, je suis d'accord. Ouais. Le tournevis ou les deux pinces où tu te bats avec, t'éclates ton sando, t'es ravi. Non, nickel. Donc voilà. Donc, ce fameux Sando C4 qui est magnifique. Alors, on a dit qu'on allait le présenter avec la marque. Hop. Ouais. C4. Donc, ça existe en 14. Ça existe en 16. Et dans le 16, ils ont fait le gros trou et le petit trou. Comme ça, tu peux choisir. Ça n'a rien à voir. Franchement, enfin moi, je sais que la gomme cigale, avec le petit trou, là, les veaux, c'est 10 fois plus agréable en tir. Tu restes armé 100 ans la vie comme ça parce que tu sélectionnes, machin, il n'y a rien qui monte, il n'y a rien. Ouais. Là, tu tires au bout d'une heure, tu as encore de la patate. Ouais, d'accord. Donc ça change tout. Franchement, moi j'ai foiré. Alors ça m'arrive, attention, d'aller dans l'eau pour de vrai. Et de faire du poisson. Et d'en faire de temps en temps. Alors souvent, je ressors le loup que j'ai fait il y a 6 ans. Hein. J'aime bien le kill. J'ai fait un loup il y a 6 ans. J'ai fait une dorade il y a 2 ans maintenant. Et un barracuda, chérie. Hein? Ouais. Après, on ne dit pas les congres et tout ça. Ouais. Et donc, non, attends. Vraiment. Mon Robalen en 80. Il est vert, il est beau, machin. Je me dis, tu sais quoi? On va assortir le sando. Alors, j'utilise un sando vert avec 3 couleurs, dont je tairai le nom. Homer? Hein? Homer, non? Pas du tout, c'était Sporasub. Et donc. Moi, je les aime bien. Je fais mon montage. Ah non, mais attends, sérieux, moi, mais parce que tu dois tirer plusieurs fois dans la chasse. Moi, écoute, j'étais comme ça. J'arme, je tire, bam, mon fil tendu. Donc, je me dis, bon, le sando, il patate correct. Bon. Ouais. Je réarme et je pars en chasse comme ça. Et pendant 1 heure, mais je mets pas un tir. Des fois, je me dis, ah non, je tire pas les sards, ah non, je tire pas les muges, ah, c'est le loup, il est petit, ah machin. Et puis là, comme ça, j'arrive sur une zone. Donc ça, c'est la zone secrète numéro 4 de Seb.
Benintendi. Ouais. Donc, en gros, on est à peu près à l'est de la plage de. Et non, il croyait que j'allais te filer la zone, mais non, je suis pas un salaud. J'ai le point GPS sur la carte. Et donc, je suis calé comme ça. Donc, ça fait 2-3 minutes que je suis à l'agachon, avec le tuba en dehors de l'eau, évidemment, hein, parce que du coup, j'ai toujours mon apnée Winston. Et donc, j'attends. Clic, clic, clic. Et là, je vois une tronchasse comme ça arriver, énorme. Et c'est un couloir, donc il peut que venir, quoi. Donc, il vient. Et là, tous mes potes, Thomas, Maxime, Seb, l'autre Seb, Romain, machin, ils font que des carreaux, ils tirent dans la tête, licorne. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui tirer dans la tronche. Eh ben non, pas dans la tronche, espèce de naze. Putain, j'ai raté un truc, c'était comme ça. Et tu sais quoi? Le sando vert de la balle atomique, ça fait 1h15 que j'étais armé. Albator, je lui ai fait le truc. Voilà, ça partait comme une licorne et j'ai fait Albator. Le lendemain, je suis retourné dans la même zone. 14,5, cigale, avec la même flèche. Bam! Même au bout d'une heure. Bam! Même au bout d'une heure et quart. Voilà. Donc, tu vois, tu essayes la gomme verte, tu armes comme ça, tu attends 2 heures, tu tires, tu vas dire oh, ma deuxième longueur, elle part toute molle. Eh ben ouais, non, c'est. Donc, moi, j'ai arrêté. Ouais. Non, mais c'est bien d'avoir pas mal d'avis parce que c'est vrai que sur les marques de sando, tu as 50 marques, c'est pas forcément facile pour les novices ou pour les autres. Bon, moi, je suis sponsorisé forcément, donc j'utilise la gomme qu'on me fournit. Moi, elle me va très bien. J'utilise la marron, mais ah non, mais attends, la marron et la verte, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais, pas les mêmes du tout. Ouais. Elle perd de ouf. Elle perd de ouf. Et ce qu'il y a, c'est que beaucoup de marques là se sont mis du coup à faire les montages directement de sando, ce que tu disais tout à l'heure, là, pour ceux qui savent pas les faire, quoi. Ah, attends, ça va en faire un nœud, quoi, sérieux. Là, pendant le confinement, on a le temps, on sait faire les recettes des Chebest et tu sais pas faire un putain de nœud? Non, c'est pas possible. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Ah, mais ce soir, je vais vous faire des linguines aux 3 saumons. Par contre, je sais pas faire un nœud. Et puis, j'ai acheté une poêle à 70 balles, mais j'achète pas un petit tool à 12 parce que j'aime même mettre le tournevis dans les doigts. Ouais. Et ouais, non, c'est pas possible. Non, c'est clair, c'est des petits accessoires qui sont bien sympas. Exactement. Donc, le petit tool, on l'a fait. Les blancs, Bruno, oui, c'est Bruno, excuse-moi, ouais. Les sandos blancs d'Epsilon, oui, ils sont pas mal. J'aime bien les rouges aussi, les Firestorm. Moi, j'aime bien ces sandos-là. Et bon, les jeunes aussi. Et les jeunes. Et vous savez ce que c'est l'année prochaine? C'est comme sando chez eux, peut-être bleu. Bleu. Et qu'est-ce que c'est la nouveauté cette année? Eh ben, c'est bleu. Quoi? Ouais. Non, on n'a pas le droit, pardon. Ah oui, c'est vrai. Et je me suis pas moqué de merde. Que du bien de toutes les marques. Voilà. Du coup, moi, j'ai 2-3 petits trucs à montrer. Allez, du coup, on est dans les montages d'arbalètes, on a parlé des flèches, on a parlé du dinéma, des obus. Moi, je vais parler d'un petit truc qui est pas mal. Je sais pas si on voit bien. Ça s'appelle un amortisseur. Il y a beaucoup qui disent « Ouais, j'ai un moulinet, pas besoin d'amortisseur. » Mais pour caler votre montage, c'est super, vous voyez, c'est un peu élastique. Ça, c'est des petits amortisseurs qui valent quasiment rien, caoutchouc pur, qui durent assez longtemps. Pas bien pour les revendeurs parce que ça dure trop longtemps. Après, vous avez les mêmes avec des petits émerillons sur le bout. Attends, Dudule, parce que le truc qui est bien, oui, ça dure longtemps. Mais comme 2 mecs sur 3, ils savent pas le faire. Ils savent pas le monter, moi. Ça va. Je savais pas. Donc, il faut mettre un petit nœud de chaque côté. Un petit nœud. Rappelle-toi, il y a 3 ans, tu m'as dit, Dudule, le petit nœud. Eh ben, parce que sinon, ça coulisse. Et du coup, c'est un coulisson. C'est pas un amortisseur. Mais tu vois, des petits accessoires comme ça qui te servent à caler ta double longueur sur ton arbalète sans problème. Ce qu'il faut, c'est bien régler le fil du moulinet que quand vous remontez, ça vienne en butée sur le petit anneau devant l'arbalète. Comme ça, vous avez toujours votre réglage de nylon parfait. Et c'est surtout que ça tend un petit peu. Et du coup, votre montage, il est propre. Le fil n'est pas en train de se balader devant la webcam comme ça. Et quand vous tirez, ça va s'emmêler sur les sandos. C'est des petits accessoires qui sont top. Bon, après, il y en a avec des queues de cochon, il y en a avec il y a beaucoup de modèles. La tension du fil, c'est important. Oui, Benoît, ça fait 20 ans que ça existe, sauf que si tu regardes, tu as 90% des débutants qui mettent pas ça et qui ont des montages de merde et que ça leur pète à la gueule. Donc, c'est pour ça qu'on veut montrer des petits accessoires qui sont, mais
on va dire révolutionnaire pour le montage de l'arbalète, qu'il y a 50% des débutants qui connaissent pas. Et même pas que des débutants d'ailleurs. Beaucoup de personnes n'utilisent pas ça et disent que leur montage tient pas, quoi. À toi, Laurent. Ensuite, accessoire indispensable de Spider-Man, évidemment, le fil élastique. C'est super pratique. Il s'en mêle jamais. 8 mètres. Non, mais sérieux. On a tous fait la sortie avec ta bouée où déjà elle est chiante. Tu tires, ça bloque. Elle se coince sur l'improbable caillou qui en avait qu'un au milieu et que le fil, il va se mettre au milieu, que tu tires. Que d'habitude, ce fil, il se rompt en 2 secondes et puis là, il est devenu indestructible. Et là, tac, ça. Alors, à la décharge, Homer, à leur décharge, ils ont commencé à le faire avant Stéphane. Ce fil élastique. Ah, puis maintenant, ils le font avec du Dynémat dedans. Ouais. Mais comme ça, quand il pète, tu perds pas ta bouée. Ah ouais. Non, alors c'est vrai que ça craint un peu aux UV. Il faut le changer tous les ans. C'est du consommable. Ouais, c'est du consommable, mais franchement, par contre, c'est vraiment super pratique, quoi. Ah oui, c'est top. Hein. Quand tu croches au fond, c'est quand même mieux. Quand tu jettes ton plomb au début de chasse, comme ça, le truc, tu fais juste gaffe qu'il ne te revienne pas dans la gueule. Et non, c'est vraiment super pratique. Voilà. C'est pas mal, mais c'est vrai que le coup de celui d'Antilles, il n'y a pas de Dynéma dedans. Non. Mais non, je croyais qu'il y en avait un, tu vois, j'étais persuadé. La résistance, la résistance, par contre, c'est vraiment. Regarde, là, je prends 20 cm. Non, c'est pas vrai. Il y en a 5. Je prends 5 cm. Tac, tac. Tu vois, ça le tend vachement. Oh, au moins x3, facile. Ouais, je crois qu'on avait essayé 4 dans le magasin. Ouais. Donc, non, franchement, c'est pratique. Et puis, on a tous fait le retour de chasse où tu prends ta bouée avec la boulasse de merde de corde orange de base et que tu jettes comme ça dans ton coffre et que la chasse d'après, tu dis « Oh merde, putain, j'avais pas fait machin ». Alors que là, tu t'en fous, même si c'est emmêlé. Tu balances le truc, ça s'étend, paf. Puis voilà. Ouais, Quentin, c'est flottant. Et il y a combien? Il y a 3 couleurs, non? Alors, combien il y en a qu'une, il est noir. Alors, il y en a plusieurs à la base, mais il n'en a plus qu'une, c'est le noir. Après, la couleur, honnêtement, peu importe. Hein, y avait du rouge, il y avait du vert, je crois. Mais je ne sais pas s'il en a encore. Donc non, ils font tous de la récup. Un bon vieux sando, tu le montes comme toi sur le fil de pêche. Non, mais Cyril, il utilise encore un bout de chambre à air au lieu des sandos. Parce que c'est chiant, les sandos, ça coûte cher. Hein, Cyril? Tu fais un bisou, hein? Ouais. Mais oui, après, des bricoles, il y en a plein. Mais bon, les marques essaient de développer des produits. Après, c'est sûr qu'on peut toujours fabriquer les trucs soi-même. Hein. Je veux dire, par exemple, là, je vais vous montrer, parce qu'on parle donc du montage de bouée. Et ce qui est pas mal, il y en a beaucoup qui utilisent des mousquetons inox. Le truc du mousqueton inox, c'est quand il tourne, des fois, il s'ouvre. Parce que le Dynéma, il vient serrer le mousqueton, ça l'ouvre et vous perdez votre sac. Donc là, il existe les agrafes américaines, si je me trompe pas, hein, Lolo, avec une petite agrafe. Et en fait, c'est tout con. Hop, je sais pas si on voit bien. Vous passez à l'intérieur de la boucle. Je vais essayer de trouver un fil. Voilà. Benoît va dire que ça fait 10 ans que ça existe, oui, effectivement, mais beaucoup s'en servent pas. Donc c'est tout con. Vous passez le fil dedans et après, ça se défait pas. On pêche le thon avec ça. On appelle ça snapper. Et ça bouge pas d'un millimètre. Donc c'est vraiment des agrafes, ça, qui fonctionnent super bien. Donc on les a dans toutes les marques. Hein. Toutes les marques les font. Et c'est des agrafes donc plus ou moins grosses. Là, je crois que c'est une 200 kilos, celle-là. Mais bon, vous pouvez accrocher votre bagnole après, elle va pas se sauver. Hein. C'est vraiment bien fini. Et ça rouille pas. Hein, pour les médisants. Regardez. Elle est pas rouillée. Bon, elle est neuve. Non, je déconne. Mais voilà, je vais dire, c'est des petits accessoires qui sont quand même bien utiles. Après, ceux qui aiment pas trop l'inox, il y a ceux en téflon. Tout le monde va dire, c'est du plastique, c'est de la merde, ça casse. Bah, je peux vous dire qu'elles sont super costauds. Très costauds même. Pareil, il y a au moins. Homer les fait, mais il y en a plein d'autres qui le font aussi. Il n'y a pas que Homer. Et donc, c'est vrai que c'est des agrafes, c'est sympa. Vous mettez une petite manille, toute petite manille, là, les 300 kilos derrière et ça bouge plus. Mais bon, après, on peut fabriquer les mousquetons soi-même. Hein. Et pour
le pendule est alargable pour les profondistes qui s'envoient sur des profondeurs abyssales de 40, 50, 60, 70. Ouais. Il y a le mousqueton à largage rapide. Le mousqueton à largage rapide. Regardez, hop, putain, on va faire un M6 boutique remake. C'est pas moi qui fais Maryse. Non, mais c'est des petits trucs. Moi, j'utilise ça donc pour la largable. C'est bien. Vous mettez un petit bout de Dynéma là sur l'anneau inox que j'ai ouvert exprès. Vous tirez et hop, ça vous largue votre gueuse. Et ça marche super bien. C'est bon. Là, c'est un gros modèle. Vous avez Omer qui fait ce modèle-là. Vous avez des modèles beaucoup plus petits. Après, il y a les choix. Vous avez vraiment de quoi faire, quoi. Mais c'est vrai que ça marche super bien. Et je crois qu'ils le font sur la longe aussi pour l'apnée. Ouais, et ben justement, à la base, nous, on a la petite version et qui est sur la version de longe avec largage rapide, ouais, comme la Marès. Ouais, comme la Marès, là, t'as le montage complet dessus. Que là, celle-là, ils le vendent à part, quoi. Mais bon, pareil, tout le monde va dire, ouais, Homer, mais non, vous pouvez le trouver en accastillage, vous le trouvez chez Laurent, d'autres marques. Il n'y a pas forcément, là, on veut pas parler de marque. C'est vraiment pour que vous ayez un peu plein de petits accessoires qui vous changent franchement la vie. Ensuite, donc, il y en a, tiens, si, il y a quelqu'un qui me demandait pour les montres. La montre simple, vraiment pour la chasse sous-marine et tout, parce qu'il y a Seb qui dit il y a la Garmin. Oui, c'est sûr, il y a la Garmin. Mais je vais dire la Garmin, vraiment elle est bien. C'est simple. Tu pourrais conseiller 2-3 marques, pas une spécifique. Alors, pas une spécifique. Et alors. Et pas Homer, l'autre c'est. Salaud. Je l'ai vu dans l'œil. Mais non, t'as rien vu dans l'œil. J'allais dire Passéac, mais c'est pas bien de dire Passéac. Non, Homer, Passéac, pas Beuchat. On va tous les dire. Non, mais vraiment. Non, de toute façon, la Beuchat, ils arrêtent, puisque du coup, la Mondiale 3, là, qu'on trouve sur les sites de vendeurs de crevettes, elle est arrêtée. Donc, en gros, ils en ont plus après. Voilà. La D4F est très bien, de chez Sunto. C'est simple. C'est garanti 2 ans, comme toutes les montres aujourd'hui, hors pile, puisqu'on ne sait pas si tu vas chasser 3 fois par an ou 10 fois par semaine. Et la D4, honnêtement, elle est vraiment top. La D4F spéciale freedive. Ça reste un sacré budget, quoi. Je veux dire, pour un budget de base. 250 balles. Après, la première qui marche vraiment bien, et je t'entends mal. Et je croyais qu'elle était plus chère. Ouais, après, en fait, le truc, c'est qu'à la base, c'est plus cher, ça vaut 330 balles. Ouais. Et comme on a un trou du cul en Espagne que je nommerai pas, parce qu'on n'a pas le droit de nommer les marques, les magasins. Oui. On n'a pas le droit. Donc c'est la Scuba Boutique, du coup, .com. Et j'ai pas dit. Hein. Et je l'ai pas entendu. Ah non. Et du coup, ils vendent ça à 259. Du coup, pour les faire chier, on a à 255. Mais à la base, ça vaut plus cher, ça vaut 300 balles. Mais ça marche. Ouais, c'est ça, c'est très 300 balles. Ouais, parce que c'est dans les montres de base, c'est vrai que tu avais Seat, tu as la Mistral de chez Homer qu'ils ont sorti sans les soucis de la SP, de la SP1, je crois. Ouais, la SP, de la MK. aussi qui a sorti une montre sympa. Tu vois, Raph me le dit là. Il y a Elle est pas mal aussi la dernière qu'ils ont sorti là, qui est pas très chère non plus. Il y a Salvimar qui a fait un truc qui est très bien. En fait, sur la première, la One, il y a eu les mêmes déboires que sur les partenaires. Parce que c'est le même. Ils se sont fait tous les deux avoir. T'as pas de zip. On t'a vendu la même. Et du coup, ils ont pas la couleur. Du coup, en fait, ils avaient la même. Donc la One Plus, c'est l'évolution en fait de la partenaire. Donc c'est un produit pour le coup qui marche bien. Voilà. Ouais. Ça vaut un peu moins de 100 balles, et c'est un bon truc. Après, la Marès Smart Apnea, elle est vraiment bien aussi. Ouais, c'est pareil, ça enregistre la profondeur, le temps de récup, la vitesse de descente. Moi, ça me fait moins rêver pour un chasseur que pour un apnéiste, mais c'est pas mal. Et ça s'interface sur le PC. Donc, c'est une bonne montre. Voilà. Sinon, la MK1, c'est hors budget, mais c'est très bien. La MK1, pas de chez Homer, hein. La MK1 de chez Garmin. Ouais. Là, ça pique.
ça pique, ça vaut 850 balles. Mais en même temps, attends, je vais pêcher avec toi, je te prends tes points GPS pour savoir où t'as tes homards. T'imagines? Et j'arrive à le coupler sur. Hein? Fais gaffe! Mais non! Et tu peux le coupler avec ton sondeur Garmin. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, je crois que c'est Valentin. Qui en a une, et je crois que tu peux coupler avec le sondeur Garmin. Il y a un mode apnée, il y a un mode chasse, et après ça fait la bulle, un mode CCR, donc plongée technique. Non, vraiment, c'est quand même top. C'est super pointu, mais bon, après, tu vois, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est les montres toutes simples, tu vois, elle démarre quand tu descends, elle te dit la profondeur, elle te dit ton temps de récup, ton temps d'apnée, et basta, quoi. C'est ce que cherchent quasiment 80% des chasseurs. Non? Ouais, bah, temps de récup, et puis après, en fait, ça dépend, c'est est-ce que tu l'apportes tous les jours ou pas. Oui. Je l'apporte pas tous les jours. Moi, j'ai eu la MK1, j'en étais content, je la mettais tous les jours. Voilà, après, pour me dire, tu es dans 2 mètres d'eau, il y avait quand même peu d'intérêt. J'aurais pu prendre la première montre à 100 balles et ça faisait le job. On me dit, oui, c'est pour aller au golf. Aussi, on peut faire. En fait, le truc, c'est que les Garmin, en gros, on peut sur faire la version outdoor, ça vaut 600 balles et ça ne fait pas la plongée. Et tu vas courir. Donc, autant que tu ailles courir, tu fais. Voilà, on va prendre Seb Spirit. Il court, il golfe, il fait du vélo, il va chasser. Le mec, 4 activités en une. Alors, on m'a dit, j'ai des crottes de nez dans le nez. Hein? Ah oui, non, mais je les avais pas vus. Je me suis rapproché. Ils sont trop mignons. Les petits tampons. Je te jure. J'en ai pas mal là, qui m'ont demandé là, des bungees là pour le Blue Water. Ouais. Il y a pas mal de personnes qui nous écoutent de Martinique et de Guadeloupe. Bonjour les gars, hein, on vous a pas oublié non plus. On essaye en tout cas. Alors, donc, du coup, tu as quoi comme marque? Je connais le Riff, moi, le 30 mètres là, qui est une tuerie, mais bon, ça pique aussi quoi. Ouais. Bah après en fait, non, le bungee Riff, il est très bien. Après, il est relativement épais. Je crois que c'est 8 ou 11 mm. Après, honnêtement, ça vaut un rein. Ouais. Non, le Rob, il est pas mal. Le Rob Allen est sympa. Pour le coup, il y avait. Ouais. De quoi? Je le trouvais hyper souple. Le Rob Allen? Ouais. Il stretch x3. En fait, après, le truc, c'est que tu as du bungee et tu as du bungee floatline. Tu as une résistance qui est. Tu as un truc qui stretch x3, donc comme le fil élastique. Et tu as un truc qui stretch que x1,5 avec un peu plus de résistance et qui fait un petit peu en flottabilité positive. Après, sur les montages, on peut mixer de toute façon floatline et bungee. Et honnêtement, si on ne tire pas du marlin, les petits bungee loisirs, ils tiennent la route, quoi. Après, ça va dépendre plus des UV, quoi. Voilà. Bah, c'est ça. Après, ouais, le problème de beaucoup de marques, c'est qu'ils font des cours, quoi. Ils font des 2 mètres, des 5 mètres. C'est un peu léger comme le Blue Water. Mais non, mais tu t'en fous, en fait. Il faut de l'élasticité sur le départ du poisson. Et ça dépend ce que tu tires. Donc, au final, tu peux avoir 20 mètres de floatline, 3 mètres de bungee, tu stretch x3, ça te fait 9 mètres, ça te fait 29 mètres. T'es tranquille en élasticité sur 29 mètres. Ouais, c'est pas franchement, c'est. Voilà. Ouais, c'est clair. Après, Jean-Michel, oui, ton flasher, je ne l'ai pas vendu. Et il est encore en magasin. Et je t'appelle demain. J'ai oublié de t'appeler. Une question très intéressante. Des conseils pour le saucisson, chérie. Le sauciflard. Moi, là, j'ai goûté un petit aux truffes hier. Ah, il était super bon. Un truc, une tuerie. C'est le meilleur. Aux truffes, franchement, là, il bat tous les records. Puis en ce moment, je suis avec le fuet. Le fuet avec une petite bière bretonne, là, c'est une tuerie. Et tendre, j'aime pas trop quand c'est trop sec. Ça fait mal aux dents. Bon, qui a fait une raclette? C'est ça le plus important. Ouais, c'est ça le plus important. Bon, du coup, moi, j'ai d'autres petits, deux, trois accessoires de fin, on va dire, de mon côté. C'est, Homer, forcément. Donc, c'est le petit bobino, là, à largage rapide. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, c'est quoi cette boucle? J'arrive pas à m'en servir. Bah, cette boucle, c'est une poignée. Parce que cette partie-là, là, elle est fixée sur la ceinture.
Je vais essayer de pas me péter une boule. Je suis désolé, je vais essayer de vous faire le montage. Voilà. Ça, c'est fixé à la ceinture. Vous voyez un trou homard, vous faites. Voilà. Et après, le petit merdier, hop, il se met en haut. Il y a un petit anneau pour régler la profondeur pour éviter, si vous êtes sur 20 mètres, 10 mètres, pour éviter de dérouler les 30 mètres de fil. Et voilà. Vous avez votre petit flotteur. On a une question de Erwan qui nous dit est-ce que c'est ton plug? Non, c'est un peu trop petit. Et est-ce que tu mets le fil avec? Voilà. Ouais, comme un tampon, quoi. Exactement. Je suis obligé de mettre le fil avec pour pouvoir le récupérer. Ah oui, voilà, un petit accessoire sympa, quoi. J'ai oublié un truc. En montre, il y a Crécy qui sort la Nepto. Ouais, c'est Nepto, c'est ça que je cherchais. Nepto, c'est celle qui va remplacer la Drake, puisque la Drake, elle était trop compliquée et il fallait RTFM trop souvent pour le déblocage des modes. Tu sais qu'est-ce que c'est RTFM? Non. Read the fucking manual. Je savais que c'était de la merde, mais je savais pas quoi. Et non, la Nepto arrive et c'est pas très cher, ça vaut 219 €. Donc, en gros, ça veut dire qu'au bout de 5 jours, ça va être à 170 balles chez les Espagnols. Ouais. Et donc, ça va être placé en prix, quoi. Ouais. Voilà. Et effectivement, Loïc, comme tu le dis, le HS Drop, il est top. Le petit bobino HS Drop. Ouais, le petit bobino est pas mal aussi, ouais. Sur la ceinture, ouais. Ah, il est bien, ouais. Fais gaffe, Loïc. T'habites pas loin. Le Homer est bien. Alors, on nous a parlé de moulinet. Oui. LG Sub ou Meandros. Donc, italien ou grec. Eh bien, ce soir, ça sera pizza. Donc, je vais dire LG Sub. Et non, LG c'est pas mal. LG, c'est pas mal. Il y a quand même les petites pièces en le U, là, que le 8, que beaucoup de monde défonce à l'utilisation. Mais Gianluca les envoie avec plaisir. Et puis Meandros, ouais, Meandros, c'est pas mal. Ça fait plutôt un peu comme les Mythos, les MBD, tout ça. Moi, des deux, je préfère les LG, qui sont très bien. J'ai encore de la Dynima à vous présenter. Nous avons donc le fil 2 mm, une des nouveautés sorties cette semaine. Ouais. Le même en 1.5. Oh, la tronche quand tu lis. Ben, attends, je suis myope et astigmate. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est trop bon. Excellent. Et donc, on a parlé du masque? Oui. Le C4, dernier modèle, Bigou. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Trop tard. Et t'as pas le dernier Homer, il est bien aussi, hein. Lequel? Le dernier. Le 0? Ah non, le Wolf. Ouais. Le Wolf. Ah. Putain, du Halai. Ah putain, trop bon. Excellent. Un beau plateau digne de ce nom. Bon, en tout cas, tu vois, on arrive à 53 minutes de live. Déjà. Donc, au max, on était 170 en direct. Et on a quand même attendu 57 minutes, 53 minutes avant de sortir l'apéro. Alors qu'à la base, ça devait être à 18h30. Franchement, je commençais un peu à gargouiller, tu vois. Ouais. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de t'avoir, Laurent. Le premier confinement, on avait prévu le truc, en fait. Oui. Il y a ma femme qui est tombée malade puisqu'elle bossait à l'hosto et qu'elle a chopé là-bas. Oui, ouais. Donc, je t'ai dit, ça va pas être possible parce que du coup, on l'a confinée dans le confinement. Elle est dans sa chambre. Ouais. Et du coup, c'était compliqué le premier. Ouais. Du coup, le deuxième, je me suis dit, on reprend les choses en main. On va faire des vidéos tous les jours. Donc demain aussi, vous pourrez voir ma petite vidéo en boutique après avoir fait les 153 colis du jour, si j'ai le temps.
Donc voilà. Et puis dans la semaine, on va aussi, je vais voir logiquement la gamme Homer et la sélection Homer. Donc voilà. Le meilleur fusil. On peut répondre encore à des questions? Allez, vas-y. En dessous de 250 euros. Eh ben, c'est trop vaste. 250 euros. Il y a plein de bons fusils. Il y a plein de bons fusils. Même avant, même des trucs à 100 balles. À l'époque où les marques Valentin, ça valait pas un rein. Tu vois? C'était Marc et Chantal et que moins de 250 en 90, t'as de quoi faire. Hein. Ah bah carrément. Ouais, il y a de très bonnes pétoires. Hein. Déjà 250, c'est déjà un beau budget. Hein. C'est bien. Ouais. 250 balles, on a un bon carbone Saragosse avec un tube carbone, une poignée ergonomique, un mécanisme arrière, un large-fil. J'avoue un peu court, mais qui va bien avec du 140 et du 160. Ouais. Poignée ergo, ou si tu as des petits doigts, tu vas pas forcément bien au bout. Mais tu peux changer la crosse pour mettre l'ambidextre pour aller un peu plus loin. Et donc, il y a des fusils quand même sur ces budgets-là qui matchent totalement. Et oui, Valentin, Olivier, je sais. Ouais, mais non, mais réponds pas. On n'est pas en train de faire du commerce. Là, vous l'embêterez demain. Là, il a la paix. On est cool. Donc, Emma Lampe, tu t'en occupes. Évidemment, je m'occupe de ta lampe. J'ai appelé Crécy-Sub et j'ai dit bonjour. Il y a un monsieur, il a sa Lumia qui est partie en vrille. Oh, je ne dis pas que du mal d'Homer. Elle fait des flashs comme ça. C'est possible de la changer? Du coup, ils m'ont dit, banco, on te la change. Donc, dès que je la reçois, Fabrice, je te réponds à ton mail et je te renvoie ta lampe neuve. Ah, je te jure. Bon, en tout cas, je te remercie, Laurent. Vraiment un très bon moment de passer de rigolade. C'était cool. Merci à toi. Tu vois, la semaine prochaine, je vais être avec Guillaume du Vieux Campeur. Je ne sais pas si tu connais. Ah, mais Guillaume, il est top, Guillaume. Alors, ouais, en fait, et on va parler combinaison. Ah, mais Guillaume, franchement, il est super bonnard. Ouais. Super bonnard. À la base, il était dans le petit magasin rue des Écoles au Vieux Camp. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon chasseur, un très, très bon chasseur. Trip exotique, pêche en Bretagne, c'est un très, très bon chasseur. Là, il a essayé plein de combinaisons, de la patos, de l'application. Il était déjà venu chez nous. Il était déjà venu en live pour les palmes. Et c'est vrai que je le voulais lui parce qu'il a essayé beaucoup de combis et il est neutre. Donc, il va vraiment être large sur les explications. Quoi. Donc, c'est ça. Je voulais dire un truc. Il y a encore 120 personnes qui sont connectées. Oui. Demain, il n'y aura pas Batman à SportMed. Mais par contre, Batman, cette semaine, il passe. Donc, abonnez-vous sur la chaîne SportMed. Abonnez-vous sur la page SportMed. C'est interdit. On n'a pas le droit. Ah non. Ne vous abonnez pas. Et regardez mes vidéos. Parce que j'ai trouvé un petit logiciel de montage. C'est la folie. À l'artiste. Bon, tu coupes pas, Laurent, on va faire un petit peu en off. Bon, je vous fais des bises à tout le monde. À Laurent aussi, je te fais une bise. Et puis, du coup, on se retrouve dimanche prochain. On va parler combinaison parce que beaucoup m'ont demandé. Donc, Guillaume sera présent, pareil, entre 30 minutes et 1 heure pour nous parler de tout ça. N'hésitez pas à revenir, à poser des questions si on répondra en off à vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, Laurent, bonne fin d'apéro. Bisous à tout le monde. Raccroche pas. Allez, des bises. Prenez soin de vous. Allez, bisous. Salut à tous. Salut.